Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juve Benfica, deuxième journée de Champions League, mais aussi de l'actualité juventine. Pour en discuter, je serai accompagné de mes frérots, mes potos, Lionel Lippi et Chris Divo. Salut les gars, comment ça va les gars? Ça va mieux que hier soir. Hier soir, on n'était pas bien du tout. Donc, une bonne nuit, une journée à repasser à tout ça et on va discuter tout ensemble. Ouais, c'est clair. C'était pas la joie en tout cas. Désolé pour hier encore les amis si on vous a fait faux bon, mais franchement je pense pas que euh, c'était positif de faire un live hier parce que de toute façon, on aurait travaillé avec l'émotion, on aurait parlé avec l'émotion et en fait, il vaut mieux en parler avec la tête froide. Merci beaucoup, Artax, ça fait extrêmement plaisir. Tu es dans notre cœur. Ça va, Chris? Tu vas bien aujourd'hui? Comme tu dis, hier, on aurait dérapé. Après une nuit de sommeil et tout, qu'ils aillent tous se faire enculer, quoi. Donc voilà, quoi. Il y en a un qui s'est toujours pas calmé, Euh, je crois. non, non, après, tu peux. Mais évidemment, je suis pas dans l'énervement d'hier, même si Ouais, j'étais dans une colère froide et un petit peu fataliste. ouais. Mais ça ne change rien, tu vois. De toute façon, on va pas oublier ça comme ça. Ouais, en tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. En vous abonnant à notre chaîne J'ai- Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Sofiane Juve. Il n'y a que du beau monde ce soir autour de la table. Je vois Del Piozo, je vois Enzo Solo UV. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Il y a Killing Joke aussi. Salut Flo, j'espère que tu vas bien. Il y a Dante Naikol. Dante, un abbraccio. Tout le 32, Cheka, Clem Stella. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir les amis. N'oubliez pas pour ceux qui ont un téléphone Android, vous pouvez modifier ma voix pendant quelques instants en faisant un don, en donnant des bits et j'aurai une petite voix de canard et ça fait rigoler un peu tout le monde. Je crois qu'on en a tous besoin et vous faites une bonne action en ce moment. Les amis, Lionel, tu voulais nous dire quelque chose? Je Ben, crois que j'ai je... que Enzo Solo Juve nous avait envoyé un DM, il aimerait qu'on le lise, donc je vais le lire. D'accord. Si on met tous Allegri out ou Agnelli out, est-ce que ça risque pas de faire précipiter les choses envers Allegri? Donc, il propose que tout le monde mette Allegri out et c'est le premier à commencer. Bah, écoute, je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai envie de te dire, à partir du moment où on fait un peu de bruit, peut-être que ça va marcher. Mais là, en l'occurrence, il y a des millions en jeu. Peut-être que la voix du peuple, j'ai envie de te dire, apportera quelque chose. Il y en a déjà beaucoup sur la toile. Bah, continuons. C'est une bonne initiative. Bravo à Enzo, en tout cas, de la lancer. C'est top. Chris, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu en as pensé hier de ce match? On va commencer comme ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé Dans les que grandes lignes, hein. je vais te le faire je vais te le faire pêle-mêle. Je pense qu'on est rentré avec la mentalité juste sur le terrain, Ouais. en les jouant, en les pressant haut, en mettant une intensité Champions League qui nous a permis de marquer, qui nous a permis, on aurait peut-être même plus poussé un petit peu plus. Puis à partir de la 20e minute, on a senti que ça a commencé à s'essouffler, ça a commencé à reculer, mais légèrement, tu vois, ça s'équilibrait au milieu du terrain. Jusqu'à moi, cette fameuse 35e minute qui m'a complètement choqué. Il y a une contre-attaque pour Benfica, on revient en catastrophe, je crois qu'ils obtiennent un corner. Oh, il y avait la moitié de l'équipe qui tirait la langue. Il y avait la moitié de l'équipe qui avait les mains sur les hanches. Mais quand je dis tirer la langue, c'est pas juste parce qu'un mec, tu sais, par exemple, t'as un latéral qui a fait 2-3 sprints et puis qui doit reprendre son souffle. Non, mais les mecs, ils étaient en PLS. Et ça a Ouais. été la débandade. Et après, ça a été la débandade, en fait. Et on a fait illusion à la reprise de la mi-temps, c'est-à-dire pendant 5 minutes. Tu sais, le temps que tu reviens de la mi-temps, là, t'as Ouais. rechargé un peu les batteries. Ouais. Et puis après, c'est une parodie de football parce que physiquement, on est mort. Peut-être mentalement aussi, parce que là, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout. Il y en a qui disent, mais c'est pas possible que ça soit physique, c'est forcément dans la tête. Non, pour moi, c'est physique. Et évidemment, quand le physique n'est pas là, ta tête, elle ne l'est plus non plus. Parce que quand tu vois que tu as un mec qui est à 2 mètres sur corner, ou j'en sais rien, tu te dis, dans ta tête, tu n'as plus le truc de te dire, putain, j'y vais. Ou j'ai un collègue qui va y aller. Tu vois, ça va plus. Donc en Moi, je, fait, après c'est un fiasco annoncé, quoi, de toute façon. Donc Tu vois, voilà. enfin, moi, je pense que, tu vois, oui, effectivement, on en avait parlé avec Lionel. On disait qu'il y avait un aspect physique sur le dernier live. Ouais, Et pardon, vas-y, vas-y, vas-y. juste, je m'excuse pour le dernier live, parce que je devais être présent.
Et j'ai eu Il a eu un... un dur week-end. J'ai eu un dur week-end. Et le dimanche, à la fin du match de Salernitana, j'étais un peu dans l'état de La mon tête pauvre n'était Titou plus, hier. les jambes Ouais, n'étaient là, plus, je la pouvais tête plus. n'était plus. Là, je pouvais plus. Là. Tu manquais d'entraînement. Donc là, du coup, là, les gars, je m'excuse parce que j'ai un peu mis une crampe à tout le monde. Ça se fait pas. Non, c'est Mais pas voilà. grave. Tu nous as manqué. Mais en tout cas, on en avait parlé sur l'aspect physique avec Lionel. On voyait bien que de toute façon, ça fait quelques matchs sur lesquels on n'arrive pas à mettre de l'intensité. C'était assez criant aussi sur le match de Champions League contre le PSG, où on a joué finalement que le quart d'heure au retour de la mi-temps. J'ai envie de te dire que au-delà de ça, de l'aspect physique, je vais parler aussi de l'aspect mental. On a besoin d'un électrochoc sur nos joueurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Allegri ne tient plus le vestiaire. Le vestiaire, en fait, il a plus un discours qui fait mouche dans la tête des joueurs et qui donne l'envie aux joueurs de pouvoir avancer. Et c'est ça qui me, au-delà de la préparation physique, au-delà du problème d'intensité qu'on arrive à mettre ou pas à mettre d'ailleurs, de toute façon, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a aussi cet aspect-là. Tu vois, tu peux faire les efforts pour un pote à toi si dans ta tête, tu es bien. Si déjà, dans ta tête, tu es bien, mais que physiquement ça marche pas, au moins si tu as la tête, tu sais que tu vas faire un effort, tu vas essayer de faire un effort. Mais là, en l'occurrence, hier, il n'y a pas de à toi, à moi, il n'y a pas de dépassement de fonction. J'ai vu, par exemple, le seul que j'ai vu et que j'ai apprécié en tout cas dans la grinta et dans la volonté juventine, franchement, c'est pas un joueur que j'adore, mais c'est Bonucci. Bonucci, hier, il m'a fait plaisir parce qu'il a, à un moment donné, tu vois, il a sauvé 2-3, parce qu'on peut finir à 4-0. Hein. 4 ou 5-0, c'est pareil. Hein. Il se fait un sauvetage Ouais. sur un deuxième ballon là, quand le mec il la reprend à bout portant. Moi je le vois partir en lucarne, mais je sais pas, il met son pied là, je sais pas comment il l'a sauvé. Exactement. Et puis Bremer aussi, à un moment donné, il n'y a pas tout qui est acheté. Il y a certains joueurs en fait qui tiennent la baraque, mais clairement, il faut le dire, aujourd'hui au milieu de terrain, on n'y est pas. Moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, hier, tu vois, on était parti sur un 3-5-2 et j'ai trouvé que ce 3-5-2 était plutôt adapté à la Juventus. On avait une équipe, on mettait de l'intensité, mais à partir du moment où, à la 21e minute, c'est exactement là où on a lâché. Vous pouvez re-regarder le match. Je l'ai re-regardé aujourd'hui. 21e minute, on lâche complètement le match. C'est terminé. Plus personne. Et à 21 minutes, on peut pas dire qu'on n'est plus là physiquement, tu vois. Ça, c'est les 20 premières minutes. Donc, au bout de la 25e ou la 21e ou 22e, il y a eu un craquage complet de l'équipe. Et tu vois, ça, pour moi, je pense que au-delà de ça, tu as raison, Chris. Hein, il y a ce côté physique, mais il y a aussi ce côté dans la tête où on n'y est pas. Et pour moi, il faut un électrochoc. En plus, il n'y a pas de certitude dans le jeu, donc ça aide pas, tu vois. Tu Non, peux c'est pas te clair. reposer sur C'est clair. tu peux pas te dire, bon, de toute façon, on peut se reposer. Tu vois, je vais faire on va faire, pour être dans le même groupe avec le PSG. Il paraît que le PSG, moi j'ai lu, pour voir les trucs de tweetos parisiens qui ont défilé, les Parisiens, ils gueulaient après leur match. Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu gueules? Tu as été gagné 3 en Israël. Tu n'étais peut-être pas bon, mais tu as des certitudes. Et tes certitudes, elles sont individuelles. Et nous, on n'a pas de certitude individuelle. Tu vois, donc ça aide Ouais. pas non plus. Alors, au-delà de ça, il y a ça. Tiens, Lionel, je tiens à préciser, hein, n'hésite pas à réagir puisque tu suis le chat ce soir. N'hésite pas C'est à ça, c'est réagir ça. si tu as besoin de. Ben, Si tu... Vas-y. il y a par exemple Loïc Youve qui disait qu'il en avait marre, lui, et que si Allegri continue d'être sur le banc, il arrête de regarder la Juve. Pourtant, il est supporter depuis 94 et qu'il n'en peut plus de voir cette équipe jouer comme ça, quoi. Et c'est le sentiment de beaucoup de tifosi, malheureusement, qui sont en train d'être dégoûtés de la Juve par Allegri. Ouais, c'est clair. Et au-delà de ça, tu vois, si j'essaye de rentrer un petit peu, tu vois, dans l'aspect tactique, tu sais, vous savez, les gars, à un moment donné, quand tout va mal sur le terrain, on essaie de trouver des solutions. On se parle avec des coéquipiers, on essaie de dire non, mais attends, il y a un trou ici, il y a un trou là, non, on peut aller de l'avant. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de schéma sur lesquels, en fait, on peut se raccrocher. Au moins, quand la tête n'y est plus, les jambes n'y sont plus, tu vois, on peut se rattacher à des mouvements, à des schémas, 4, 5, 6 phases de jeu, qui fait qu'en fait, on peut reconnaître, je crois que c'est Kolpo Gobo qui disait ça ce matin quand je l'écoutais, je trouvais ça hyper élégant de sa part. Il disait, voilà, à un moment donné, quand on n'y est plus et que c'est fatigant, on peut se rattacher à des choses qu'on connaît, tu vois, et essayer de reproduire quelque chose. C'est ce qui donne une identité finalement à l'équipe. Et on peut dire, tiens, la Juve d'Allegri, ça c'est la Juve d'Allegri parce qu'elle joue de cette manière-là. Mais force est de constater que depuis le Alors début de... qu'actuellement, c'est la Juve d'Allegri. Ouais. Ouais, non, mais la Juve d'Allegri aujourd'hui, elle n'a aucune identité de jeu. Tu sais pas si elle joue en 4-4-2, en 3-5-2, en 4-3-3, etc. Ça Ça, change c'est à tous les compliqué. matchs. À tous les matchs, Exactement, Lionel. il change de compo, il change de joueur. Il n'y a aucun suivi.
Ouais. Les joueurs, à un moment donné, ils ne savent plus dans quelle position ils jouent. À Quadrado, il fait offensif, il fait défenseur. Danilo, il fait arrière droit, défenseur central, arrière gauche, milieu. Mhm. C'est une cacophonie à chaque match. Donc c'est Exactement. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, soit tu dis je joue en 4-3-3, je reste en 4-3-3 et j'essaye de travailler pour améliorer ce 4-3-3. Soit tu dis je suis en 3-5-2 et on fait la même chose. Mais tu ne peux pas, toi, t'adapter aux adversaires. Tu ne peux pas t'adapter à la Salernitana. Tu dois t'imposer et leur mettre une rouste. Tu ne dois pas t'adapter à la Spezia. Tu dois mettre ton équipe et tu dois les démonter. Non, là, on joue, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que la Salernitana, c'est un match très compliqué. Il faut qu'on soit moche. Arrête-toi, il faut qu'on soit moche. Il faut gagner et il faut jouer. La Salernitana, c'est rien du tout. Donc, à force d'avoir un discours comme ça, tu ne parles plus de foot, tu parles que du psychique et que de la psychologie. En fait, il devient le Raymond Domenech italien. Et c'est insupportable. C'est clair. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça se voyait hier dans les statistiques. Enfin, je veux pas manquer de respect au Benfica parce que franchement, ils ont des très bons joueurs, etc. Mais la puissance financière de la Juventus et la puissance financière du Benfica, c'est pas la même chose. On peut pas faire le même recrutement. Rien qu'on paye Pogba, eux, ils peuvent s'acheter 2, 3 joueurs qui. Enfin, on est d'accord, les amis. Enfin, je veux pas Moi, manquer de respect. le mec qui me dit qu'hier Benfica était fort, je lui dis bah, c'est Benfica qui est fort. Moi, je suis désolé, le Benfica qui nous sort en Europa League en demi-finale à la maison, alors certes on fait 0-0, pour moi c'était une meilleure équipe. Là, alors, je dis pas peut-être que le Benfica joue largement mieux depuis le début de saison au championnat et tout. Moi, je les regarde pas, hein, je suis honnête. Mais hier, j'ai juste trouvé une équipe qui était affûtée physiquement, Mhm, qui lâchait rien, qui mhm. mettait des bons tampons, là, le Ouais. Florentino. Là. Le Florentino, Florentino, c'est 3 tacles par derrière. Hein. Je me suis dit, putain, les gars, ils y vont. C'est vrai que l'arbitre laissait jouer. Alors, je me retranche pas derrière l'arbitre, hein, pas du tout. Mais je n'ai pas trouvé une équipe extraordinaire. Alors, Neres, c'est un très bon joueur. Ils ont Enzo Fernandez, ils sont des gars qui sont pas mal, évidemment. Putain, Nicolas Otamendi, tu dois le bouger, Nicolas Otamendi, quoi. Sérieusement, quoi. Non, c'est pas possible. Donc, il y a toute et encore, une. Il y a tout. et encore je te dis que Luis Ao et David Luiz ne jouaient pas ce soir, hier soir. Mais Non, mais ouais. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on peut pas dire que la Juventus, c'est une équipe qui devrait être moins, en tout cas sur le papier, qui devrait être moins forte que le Benfica. Et pour autant, hier, franchement, on s'est fait manger. On les a mangés sur les 20 premières minutes, mais après, enfin, ils ont joué leur coup à fond. En fait, ils y ont cru. Et je pense que psychologiquement, et même sur l'état de l'art physique, bah voilà, c'est une équipe qui est prête à jouer un match de Ligue des Ah, il y a, Champions. il y a Dante Nicole qui met un message qui m'a l'air intéressant. Alors, on a parlé de la mauvaise préparation physique qui nous pénalise, mais est-ce que le groupe n'est pas aussi mentalement fatigué? C'est-à-dire de souffrir à tous les matchs, même contre les petites équipes, ça doit user à la longue. Donc, la préparation, pas d'énergie physique. Allegri ball, pas d'énergie mentale. Non, Ça mais peut, ça peut être, carrément, ça peut c'est être, c'est ça mais peut c'est être une clair. solution. Non, mais c'est clair. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. En fait, c'est un combo entre le mental et le physique. Il y a certains problèmes. C'est soit on n'a pas fait une bonne préparation physique et pour le coup, on n'a pas assez de physique pour pouvoir mettre de l'intensité, soit elle a été trop grosse et qu'on n'a pas encore absorbé cette condition physique. Mais bon, Je ça pense fait qu'elle un n'a pas, mois, je pense je qu'elle a pense pas qu'elle n'a été pas été faite. assez bonne. Exactement. Mais Ah, pourquoi? mais Parce que, comme je le ils sont- disais sur les derniers lives, De Ligt, quand il arrive au Bayern de Munich, l'entraîneur du Bayern fracasse la Juve en disant c'est pas possible qu'un joueur comme De Ligt soit aussi à la rue physiquement et ils l'ont fait travailler individuellement pour le faire revenir à la condition normale pour un joueur en préparation physique. Quand tu vois Kostic, Paredes et Milik, ça je reprends un tweet que j'ai vu passer que j'ai trouvé intéressant aussi. Kostic, Paredes et Milik qui ont fait leur préparation ailleurs. Ce sont les Et seuls c'est les prêts. meilleurs. Et ce sont les seuls qui sont prêts à jouer avec une intensité importante. Mm. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Et quand tu vois ceux qui sont partis, Morata, il assure à l'Atlético en ce moment. Dybala, il assure à la Roma en ce moment. C'est vrai. Ceux qui sont partis aux États-Unis, c'est un autre niveau. Mais ils ne sont pas blessés, ils jouent quasiment tous les matchs. Même Donc c'est Chiellini. voilà. Donc c'est qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là Peut-être, depuis des c'est années. sûr, c'est évident. Moi, Enfin, j'ai une peut-être. question. Ouais, excuse-moi, je vais un peu casser le débat. Mais pour le coup, en fait, j'aimerais bien revenir aussi sur un peu les choix tactiques.
on voit qu'il y a un Milik qui arrive, qui plante pratiquement à tous les matchs et qui est titulaire. Est-ce que vous comprenez quand Milik ne démarre pas le match? Enfin, nous, on n'est pas sur les entraînements. On peut pas voir le joueur comment il s'entraîne. Mais visiblement, quand il arrive sur le terrain et qu'il marque à tous les matchs, tu peux le faire débuter à chaque fois, non? Là, il démarre hier, il marque un but directement au bout de quelques minutes de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bah, contrat ou pas contrat, comme on dirait dans l'équipe du soir? Milik, c'est l'autre, titulaire ou c'est pas titulaire? l'autre pitre qui nous sert d'entraîneur a dit qu'il était là, évidemment, en backup de Vlahovic, parce que Vlahovic ne pourrait pas jouer tous les matchs. Sauf que là, on est en train de se rendre compte que sur les 2-3 derniers matchs, ils sont les deux associés. Donc, va forcément y avoir un problème à un moment donné physique. Enfin, il y a déjà un problème physique dans tous les cas dans ce groupe. Donc, ouais, bah, écoute, moi j'aime bien les déplacements de ce joueur. On voit que c'est un gars qui sait quoi faire du ballon et puis qui sait se placer. Alors, il est brouillon quand même. Des fois, hier, il en vendange une à 1-0. Il loupe, il est dans les 20 mètres. Putain, il pousse trop loin sa balle et tout. C'est un joueur qui peut être très brouillon, mais en dehors de ça, c'est un joueur bien sûr qu'il faut bien sûr Il est quand qu'il même faut lui assez donner du létal, hein. crédit. Il faut lui donner du crédit. Il met un beau but hier. Il coupe la trajectoire. Et honnêtement, ouais, bah, de toute façon, s'il continue comme ça, en plus en étant physiquement, c'est-à-dire quand je dis physiquement, là, pas se blesser, bah, ce mec, il va te faire du bien jusqu'au bout. Après, je vois peut-être où tu veux en venir, c'est est-ce qu'on ne mettrait pas Milik titulaire et Vlahovic sur le banc? Bah, Le écoute, problème, le non, problème, le problème qu'il y a, c'est que j'irai pas jusque-là. Franchement, ça serait présomptueux de moi, ma le truc part. qu'il y a, Mais c'est qu'il y a toujours les intérêts financiers des clubs. Et mettre un mec à 80 millions sur le banc, je ne suis pas convaincu que ça plaise spécialement non, c'est à pas la mon propos. direction. Mais par contre, on doit faire quand même une comparaison. Euh, Oui, moi, ça, il faut le faire. Vlahovic a quand même de gros problèmes pour garder le ballon. Et ça, il va vraiment falloir qu'il le travaille. Parce que le nombre de ballons qu'il perd de haut but, on l'a déjà remarqué l'année dernière, c'est quand même un point qu'il doit travailler. Mais il y a des fois, c'est quand même assez flagrant. Alors, je ne dis pas quand il est tout seul au milieu de 4 défenseurs et que les autres sont à 30 mètres. Mais même comme des fois au combat, et puis là, hier, il était nerveux, quoi. Il a eu tendance de nouveau à pleurer après l'arbitre, à pousser les mecs sur corner, il l'a fait 2, 3 fois. Au bout d'un moment, bah, t'es à ta compte pointe, tu sais très bien que tu vas prendre des jetons, quoi. Donc, il faut que tu. C'est un jeune joueur, hein, il faut qu'il se canalise aussi. Moi, hier, j'ai trouvé que c'était un des plus mauvais. Et moi, ça me fait chier parce que je suis totalement. Enfin, moi, je vous le dis, Fan. hein, j'achète. Si je dois acheter un maillot cette année, si je dois acheter c'est pas gagné vu la saison. Si je dois acheter un maillot cette année, je le floque Vlahovic parce que j'aime vraiment ce joueur, j'aime bien le caractère qu'il a. Mais le caractère, ça fait pas tout. Et hier, moi, j'ai vraiment trouvé limite, quoi. Et à l'inverse, Milik, au contraire, ben, effectivement, tu vois qu'il est beaucoup plus en jambes et tu vois qu'il est létal. Et puis voilà, quoi, tu vois. Moi, je l'ai trouvé, en tout cas, limite sur certains aspects, notamment le jeu au but, comme tu l'as dit. Je crois que c'est une dizaine de ballons perdus, c'est 11 ballons perdus, mais aussi dans les accélérations. J'ai l'impression qu'il avait une caravane. Et du Mhm. coup, tu vois, Mais je me dis, mais si c'est pas physiquement il n'est normal. pas prêt, il est lourd, hein. Ouais, il est lourd. Exactement. Moi, je Ouais. l'avais déjà dit, je ne sais plus quel match, peut-être le dernier, mais je l'avais dit en off. J'ai dit, putain, il est lourd. Et, alors, est-ce qu'il l'a toujours été et qu'on on s'en rendait pas compte, ou peut-être qu'à la FIO, vu qu'il est quand même, il était quand même censé être plus dans sa zone de vérité, parce que ça c'est aussi un problème qu'il y a chez nous. Mmh. Peut-être qu'on s'en rendait moins compte. Après, il a un physique assez imposant aussi, tu vois. Mais ouais, c'est un truc. On va voir dans les prochaines semaines. Moi, je vais pas ce soir, j'ai pas envie du tout de taper sur la défense, en tout cas. C'est pour ça que Moi, j'ai j'ai pas pas trop. trop j'ai Moi, pas là-bas, j'avais même pas trop envie de taper sur les joueurs, hein. Tu non, vois, mais même c'est. au-delà de ça, mais il y a Ouais, quand même il y a certains joueurs, tu vois? Enfin, je suis d'accord avec toi, Chris. Il y a bah, bien certains sûr. joueurs Non, et moi, oui, mais tu vois, enfin, ça en tout change cas, pas sur ce week-end. les 3 de derrière, même si je trouve qu'il y a eu, certaines fois où c'était un peu limite, et cetera, je vais pas leur taper dessus, ni non plus sur Perrin parce que franchement, il fait un match, Non, incroyable et Perrin, ouais. il nous sauve les fesses, et cetera. Mais vraiment, il y a un vrai sujet, en tout cas, au milieu de terrain avec, Cuadrado et McKennie. J'ai envie de te dire, tu vois? Enfin, bon, le petit Miretti, il manque un peu d'expérience, et cetera et donc du coup, c'est vrai il nous coûte hier. Il nous coûte plusieurs balles perdues dans l'entrejeu, il nous coûte un penalty, et cetera. Mais bon, on va pas lui jeter la pierre parce que c'est quand même un qui a essayé de produire Apprentissage. du jeu.
Paredes, Contre j'ai envie de... Qu'est-ce que d'ailleurs, tiens, si j'ai une petite question à vous poser, dites-nous dans le chat et à te poser, toi, Chris, hier aussi, et Lionel aussi, hein, la question ouverte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette complémentarité? Après, on viendra sur Cuadrado et McKennie, mais cette complémentarité Paredes, Miretti. J'ai pas envie. Enfin, moi, je peux pas trouver spécialement une complémentarité. Maintenant, on sait que Paredes, c'est un joueur qui va pouvoir, qui apporte, qui est un peu, qui est assez à l'aise à ce poste-là, sans dire que c'est le top player et un top mondial. On va pas se le cacher que personne n'en voulait à la base, mais t'allais prendre qui à Je moindre suis coût, d'accord. c'était pas possible. Donc on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, faut être raisonnable. Alors, on a beau rager et tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Sur le marché, il n'y avait rien, on ne pouvait pas dépenser. Moi, j'aime quand même assez bien Paredes par rapport à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire Locatelli, Regista. C'est quand même largement mieux. Après, euh, une, euh, une complémentarité, je ne dis pas, parce qu'à un moment donné, Paredes a aussi disparu du match. Il a Oui, disparu aussi en milieu de première mi-temps, un peu à l'instar de toute l'équipe. Alors, est-ce que, voilà, des fois, ça peut être un joueur de ta pièce maîtresse qui disparaît et puis ça te déséquilibre tout un bloc, hein. Mais bon, là, c'était plus collectif. Mais voilà, il a un peu disparu. Donc, complémentarité, bof. Miretti, comme tu dis, il est jeune, il apprend. Moi, je trouve que c'est des bons matchs pour lui. Après, bah voilà, le penalty, ben voilà, il se fait un peu avoir. Après, l'attaquant joue bien le coup. À bien suivre, déjà, c'est bien ce que fait l'attaquant, hein, du benfiquiste. Voilà, je peux pas trop lui taper dessus. Moi, effectivement, si je dois taper sur des gars hier, s'il faut taper sur des gars, de toute façon, on tape sur eux toutes les semaines. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, si aujourd'hui on les laisse un peu tranquilles, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Mais ouais, Quadrado, parce que Quadrado, ok, il a eu des moments défensifs assez intéressants, mais offensivement, c'est compliqué. Il est à la rue. Social, il n'y arrive plus. Social, il n'y arrive plus. Et, McKennie, enfin, il faut arrêter. McKennie, tactiquement, c'est faible. Ça court, ouais, ça court, mais ça court dans le vide, hein, comme toujours, hein. Donc, moi, non, je pense c'est que clair. McKennie, il est très bon pour rentrer en cours de jeu, je pense. C'est un joueur qui t'influe, qui te donne un influx nerveux supplémentaire, qui te met un peu de dynamisme. Et quand une équipe est un peu peut-être émoussée en face, ça peut servir. Mais le mettre titulaire à chaque fois, on est déçu. On est assez content de lui contre Paris, on va dire, parce que Paris avait baissé de rythme. Mais dès que tu le mets dès la première minute, McKennie, c'est éclaté. C'est éclaté. J'en profite pour accueillir Junior. Comment tu vas, Junior? Ça va? Tu vas bien? Salut les gars, ça va. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on Ouais, t'a pas vu. ça fait un bail les gars, ça me fait plaisir d'être là en tout cas, en ces Ça heures fait... sombres. Ouais, ça fait toujours Et pas plaisir en tout Internet cas de avec vous Sofiane. avoir. Pour info, celui qui ne connaisse pas Junior, Junior est disponible directement sur Twitter. C'est un fan de la Juventus. Il a fait pas mal de déplacements. Il faisait partie aussi d'un club doc. Il était abonné et il nous suit depuis pas mal de temps. Il vient quand il veut sur le live. Merci beaucoup Muller. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas pour ton follow. Junior, tu voulais parler ce soir. Et ben, j'espère qu'on va te donner la parole. Ne t'inquiète pas, mon ami. J'espère, donc c'est pas sûr. Non, c'est pas j'espère. Tu vas l'apprendre, tu vas l'apprendre. On était justement, alors pour te refaire un petit peu pêle-mêle, on a parlé un petit peu du match d'hier, du schéma tactique qui était un peu compliqué. On parlait aussi on a parlé de Vlahovic qui a fait un sale match hier quand même et de Milik qui a fait plutôt un match intéressant et qui devrait être titulaire finalement depuis la première minute. En termes de complémentarité, là on parlait de la complémentarité au milieu de terrain entre Miretti et et Paredes, où effectivement, on ne peut pas dire encore, comme le disait Chris, qu'il y a des complémentarités, mais néanmoins, Paredes, ça amène quand même quelque chose de mieux qu'un Locatelli en Regista. Miretti, il a essayé de faire un peu de jeu, même s'il a perdu beaucoup de ballons et fait preuve d'immaturité sur pas mal d'aspects, et notamment sur le d'expérience aussi, notamment sur le penalty, sur des passes ratées. Mine de rien, hier, Chris, justement, pour donner un peu de grain à moudre à ton argumentaire, c'est que hier, les deux, c'est 30 ballons perdus dans l'entrejeu. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Mais après, tu Exactement. sais, quand nous, justement, physiquement, on a calé, donc on était lent, à côté de ça, eux, ils étaient très agressifs, hein. Comme je disais, Florentino, là, le mec, il mettait des taquets, les gars, hein. Donc effectivement, après, Miretti, il apprend, hein. De toute façon, ça, c'est sûr qu'il apprend. C'est clair. Après, Paredes, il a un jeu aussi à perdre des ballons aussi. Tu vois, alors, c'est pas Verratti, on est d'accord, mais c'est un mec Ouais. qui va prendre des fois un peu des risques, même si je trouve qu'il en prend pas
des masses encore, mais c'est un gars qui prend quand même un peu des risques. Donc, Bah, il y a certaines fois, zéro. hier, je l'ai vu un peu, tu vois, enfin, c'était compliqué. Alors, je sais pas si c'était Ouais. physiquement aussi lui où il pêchait, mais en tout cas, il faisait manque de lucidité, notamment en deuxième période. Junior, qu'est-ce que tu peux en me dire de ce milieu de terrain-là? Moi, je suis globalement déçu, si on veut, du milieu de terrain, parce que, alors Paredes, il a du déchet, parce que, par exemple, hier, il a essayé plusieurs fois de faire des passes qui cassent les lignes. Mais j'ai l'impression qu'il tente la passe, mais en face de lui, il n'y a personne qui l'attend, sa passe. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, Benfica, au milieu de terrain, ils ont directement compris ce que lui voulait faire, et automatiquement, ben, sa passe n'allait à chaque fois nulle part. Et ce que j'ai trouvé dommage, je trouve, c'est que dans les phases où on avait de la peine à construire et autres, mais essaye de descendre un petit peu plus proche des défenseurs pour essayer de toucher le ballon plus rapidement, plutôt que de te cacher entre les joueurs de Benfica qui sont entre le milieu de terrain et la défense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ils se C'est mettent pas dans là où les intervalles, tout c'est simplement. ça. Donc, c'est pas pour parler de moi, mais au niveau régional dans lequel je jouais, moi je joue à ce niveau, à ce poste-là, et c'est déjà hyper compliqué pour les défenseurs de relancer proprement si le milieu de terrain ne se propose pas. Tu vois ce que je veux dire? Et si le milieu de terrain, il est bloqué dans le milieu de terrain adverse, recule. Fais un pas en arrière pour essayer de toucher le ballon et toi distribuer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est clair. C'est Ouais. c'est vraiment C'est ça. de l'intelligence de jeu, en fait, c'est tout simplement ça. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'aussi, bon, on en reparlait tout à l'heure par rapport à Allegri, c'est que ces schémas de jeu ne interdisent ça, d'attaquer l'espace, de se proposer, de redoubler des passes, etc. Plus le manque physique et manque mental, bah voilà ce que ça donne. C'est un début de saison catastrophique. J'aimerais bien te donner la parole, Chris ou Junior, sur les prestations de McKennie. Bah, moi, McLean, j'ai déjà dit, hein, je laisse mes camarades. Moi, Junior. moi, McKennie, en fait, je comprends pas. C'est un mec qui, je pense que Chris l'avait déjà dit dans un précédent live, il court énormément, mais en fait, il a toujours pas compris comment courir, en fait, j'ai Alors, l'impression. je l'ai dit même il y a 5 minutes avant que tu arrives. Ah ben Voilà. voilà. Donc, Je le donc en fait, répète. pour moi, il court dans le vide, en fait. Ça fait déjà un moment qu'il a la Juve. Au bout d'un moment, le mec, il a toujours pas compris, j'ai l'impression, ce qu'on lui demande. Je comprends pas le joueur. Puis, ouais, pour moi, Ah, il est bon, il met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, mais Ah, c'est dans le vide, en fait. mais non, mais coffre, hein, pour c'est un moi, mec. Lui, par contre, il court. Lui. Alors, par non, contre, Ah, ouais, ça, non, c'est mais pour clair. moi, Mais c'est un mec, c'est le foufou. Tu vois, dans l'équipe, il y a toujours un foufou. Et pour moi, ce mec-là, c'est le foufou. C'est le foufou que tu fais rentrer un quart d'heure à la fin. Et justement, contre le PSG, j'en parlais avec Takivelli qui est là, j'en parlais aussi avec Del Piosso, etc. Et je leur disais, ben voilà, euh, il est rentré. Il a sonné en tout cas le pressing. Et c'est vrai que quand il est rentré contre le PSG, il a vraiment fait du pressing et pendant un quart d'heure, il y a eu du mieux. Mais voilà, ensuite, il s'est éteint. Donc, c'est le mec que tu fais rentrer à la 75e minute pour pouvoir donner un coup de main au milieu de terrain et faire un surnombre. C'est pas un mec qui doit partir titulaire. Et quand tu as un Fadjoli qui a du ballon dans les pieds, etc., qui tactiquement en fait eh ben, il est meilleur, attends, tactiquement et même ah, alors, techniquement, et au moins il perd pas de ballon, tu vois. Enfin, ouais, j'ai alors, je pense qu'il est pas de sûrement sujet plus sur ce. technique. Mais alors, par contre, Fadjuli, hier, j'ai l'impression que c'était un U15. Hein, moi, Fadjuli, il faut qu'on arrête de m'en parler. Non, mais attends, Chris, difficulté. Le gamin, il rentre peu C'est d'expérience dans ça. une Ouais, mais Juve quand même, comme tu vois, ça. dans Non, le non, truc, mais attends, attends, attends. Mais dans une il Juve perdait tout ses seul. ballons, il s'est fait bouger. Alors, c'était pas un cadeau de rentrer hier, ça c'est évident. Mais putain, tu vois, quand à l'époque tout le monde disait Fadjoli, 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 et finalement c'est Miretti, 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 tu vois. Donc, bon, après, est-ce qu'en Serie A, il y a des équipes qui mettent autant d'impact que ce que Benfica a mis hier aussi? Je pense que le mec, il a juste pas l'habitude de ce niveau-là. Non, mais attends, bah, Pour c'est ça. De moi. toute façon, déjà, il l'avait dit que de U19 à niveau professionnel, il l'avait dit en interview, enfin en conférence de presse la semaine dernière, il avait dit c'est bien d'avoir le palier de U23 parce que sinon la marche est trop haute. Donc tu vois, lui te dit la marche est trop haute. Donc déjà c'est bien parce qu'il a conscience voilà, de la chose. Et c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit quand il y a des mecs qui me comparaient, des Ansu Fati, tous ces, un peu ces Foden et tout, qui sont un peu des prédestinés, comme Mbappé, hein, comme Haaland. Ces joueurs, c'est des prédestinés. Il y en a pas, enfin il y en a plein en fait. Mais finalement, sur la masse de joueurs de foot, c'est infime. Et j'ai dit, c'est pas parce que la Juve, enfin l'entraîneur va les faire jouer que le mec va devenir un Pedri en fait. Et on se rend compte. Et lui a le coup, a le recul de dire lui-même, le gap il est trop élevé. Et par contre, tu as un Miretti, tu te dis, putain, il y a entre ces derniers matchs, la fin de saison qu'il a fait,
Et maintenant, tu vois déjà qu'il y a une Ouais, amélioration. Et elle tu est vois que ce dingue. joueur peut jouer Elle est titulaire. fulgurante. Alors, Ouais, peut-être qu'en Champions, il est léger, mais il il a est 19 léger. ans. Hein, il est léger. Hein, il a 19 ans. Mais tu sens déjà qu'il y a le truc. Et tu sens déjà qu'il tient un peu plus sur ses jambes, qu'il va déjà plus vite et qu'il y a un peu plus d'aisance. Fadjuli, peut-être encore un degré en dessous. À voir après, avec le temps, à voir. Hein. De toute Non, façon, il mais va en être fait, amené à jouer. Hein. tout sauf, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est moi qui fais un blocage avec McKennie, mais j'ai envie de te dire tout sauf Ah non, McKennie. Et j'ai une question justement pour Lionel. Lionel, pourquoi Di Maria n'a pas commencé le match hier? Bah, il revient de blessure, donc Ouais, c'est mais est-ce qu'il normal n'avait qu'il. pas la possibilité, lui, de jouer 90 minutes, puisqu'il était Mais la déjà seule prêt fois, contre la la seule Salernitana? fois la seule fois où il est revenu de blessure, il a joué 45 minutes, on l'a pas revu 2-3 semaines. Donc je pense qu'il n'avait pas Ouais. encore les 90 minutes dans les jambes. Et c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais Mais est-ce McKennie, comme. qu'on n'aurait pas dû. Est-ce que tu n'aurais pas Je veux dû le dire, faire jouer peut-être 60 minutes et faire rentrer 30 minutes après un autre joueur, tu vois? Est-ce qu'il a les 60 minutes dans les jambes? Pas sûr. Et Peut-être, mais je c'est sais la pas. question à se poser. Est-ce que je le mets immédiatement pour pouvoir maîtriser le match et peut-être gagner? Ou si ça se passe pas bien, ben, le faire rentrer pour qu'il fasse la différence. Ça, c'est deux visions différentes. Et Allegri, tu vois que la vision, c'est qu'il savait que ça allait pas bien se passer et qu'il a gardé pour au cas où après. Mm. Donc, Tiens, c'est marrant ce que tu dis, tu vois, parce que il y a un milieu de terrain en fait où en fait il y a Quadrado aujourd'hui. C'est un peu un peu le même choix. C'est un choix cornélien hier, puisque en fait, tu sais pas si tu dois faire rentrer Di Maria tout de suite ou pas le faire jouer. Est-ce qu'il a 60 minutes? Est-ce qu'il doit jouer un quart d'heure? Est-ce qu'il doit jouer 20 minutes, etc. C'est un peu compliqué. Mais par contre, on a un peu le même sujet avec Quadrado, mais même un peu pire, parce que c'est est-ce qu'il doit jouer? Est-ce qu'il doit pas jouer? Est-ce qu'il doit jouer arrière droit? Est-ce qu'il doit jouer milieu? Il peut plus jouer ailier. Tu vois, qu'est-ce que Ouais, mais le bah, problème, c'est déjà, qu'on a. ce week-end, il ne jouera pas déjà. C'est déjà bien. Ouais, mais il y a qui? Il y a qui? Moi, parce que tu sais, je te spoil un peu. Tu voulais parler de la tactique, si le 3-5-2 était la meilleure formation possible aujourd'hui avec l'effectif actuel. Mhm. Euh, de base, je pense, alors que moi je déteste le 3-5-2, mais je pense que oui. Je pense que c'est la meilleure formation, enfin la moins pire, on va dire. Le problème, c'est que Quadrado, il est plus capable en fait. Donc tu mets qui à droite? Tu mets qui pour faire ce travail? On va pas me dire qu'on met des Chilio C'est à droite. exactement ce C'est pas possible, tu que, vois. c'est Donc exactement qu'est-ce ce qu'on que fait? Qu'est-ce Benet qu'on de fait? B11 dit. Il C'est dit que le exactement ce problème, que. s'il ne joue pas, c'est qui qu'on met. Ce que Qui? Benet de B11 disait. Ouais, c'est ça. Si on ne met pas Quadrado, on met qui à sa place? Très bonne question. Très bonne Moi, question. je veux bien, je comprends, mais là, le problème, c'est que Quadrado, il est physiquement, là, il est raide. Au-delà de ça, il a pris aussi peut-être les années de trop là, sur ces 2 dernières années, même si encore la dernière, début de saison, ça allait. C'est-à-dire que là, il est obligé d'enchaîner, en somme. Alors, il va se reposer ce week-end, et il n'y a pas de Champions la semaine prochaine. Mais quand bien même, tu vois, je veux dire, là, ça va pas, quoi. Là, c'est compliqué. Donc, à droite, ben, ouais, je vois pas qui on peut mettre. Tu ne vas pas mettre Danilo à ce poste. Tu vas mettre qui? Deschilio. Parce qu'au final, tu vois les changements hier qu'on fait, à part Di Maria. Tu es obligé de mettre qui? Tu es obligé de mettre Deschilio. Franchement, et là, ça veut dire. Et faire, et Non, faire je pense sortir que ton quand meilleur Quadrado n'est joueur. pas là, il faut Sortir planter un Milik. 3-5-2. C'est Non, N'importe quoi. ouais, je sais pas. Peut-être que tu blindes ton milieu de terrain en faisant monter un défenseur sur le Mais côté droit. surtout, Mais c'est surtout par rapport dégueulasse, à. mais ça peut t'amener à un équilibre. Je te dis pas que c'est le top. Je te dis juste que si tu fais monter un défenseur sur le côté droit, bah, tu auras moins d'attaques du côté droit, mais tu vas blinder ce milieu de terrain et cette défense, même si c'est une défense à 3. Par exemple, prochainement, tu joues avec une défense à 3 avec Bremer, Bonucci et Danilo, comme c'était hier. Sur le côté droit, à la place de Quadrado, si tu as envie de faire blinder un petit peu et donner un peu de sécurité à cette défense, tu fais jouer un Gatti, puisqu'il a l'habitude de jouer à droite. Mais bon, tu t'assois sur les centres. Et donc, ça veut dire que tu vas attaquer que du côté gauche. Puis ça a plus trop de sens le 3-5-2 si tu te blindes en défense, je trouve, puis que le mec apporte plus devant. Mais par rapport à ce que vous disiez Je suis avant d'accord. sur Quadrado, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire de fermer sa gueule au bout d'un moment? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de fautes que les arbitres ne sifflent plus parce que c'est Quadrado au bout d'un moment.
Je sais pas. De toute façon, Ça fait longtemps qu'il. s'il doit fermer sa gueule, c'est aussi après ses coéquipiers, parce que c'est souvent qu'il leur gueule après. Et ça, c'est pas un Déjà, Quadrado qu'on a l'habitude. C'est pas un Quadrado qu'on connaît, parce que par le passé, au contraire, Panita, c'est le gars, tu as envie de lui faire un câlin ou tu as envie d'aller boire un verre avec lui, parce que tu sens que le mec, il est souriant et que, C'était la victime et à que, l'époque. et que C'était la voilà. victime. Et en fait, maintenant, ça devient un trou du cul, quoi. Ça Ouais. devient un puis trou du cul. combien de fautes qu'il subit, l'arbitre ne siffle plus, je suis sûr, parce que c'est Quadrado. À C'est force de possible. tomber pour rien, de râler toutes les 5 minutes, l'arbitre te sac, ça c'est sûr et certain. C'est Non, c'est clair. énervant à ce niveau-là, c'est énervant. Bon, en tout cas, sur un 3-5-2, sur le côté droit, tu peux jouer avec Di Maria, mais avec le poids des années, ça va être compliqué, il va se blesser, c'est clair. La seule chose sur laquelle en fait on a des certitudes, c'est que bientôt il y aura peut-être un retour de Chiesa et de Pogba sur la deuxième partie de saison et du coup peut-être qu'on sera beaucoup plus étoffé et qu'on sera plus armé pour jouer sur un 4-3-3. Mais en tout état de cause, à un moment donné, il faut absolument qu'Allegri puisse nous donner des schémas de jeu, il puisse faire quelque chose. Non, Les non, amis, non, non, non. les amis, c'est Il ça. faut à tout prix qu'Allegri dégage de ce Ou club. en tout cas, qu'Allegri dégage, peut-être, mais c'est sûrement ça. Moi, tu prêches un convaincu en disant ça. Mais en fait, j'essaie de faire la transition justement sur est-ce que vous pensez que Allegri ne propose rien? Est-ce que vous pensez que la direction va agir à un moment donné? Question ouverte, les Il amis. faut, il faut Lionel? agir. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus garder le club comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'on est à la dérive. On devient la risée de l'Europe, parce qu'on est la risée de l'Europe. Maintenant, tous les clubs nous veulent dans la poule pour pouvoir jouer et gagner 3 points. Là, contre Maccabi Haïfa, on va faire 0/6, c'est sûr et certain. On va Va terminer jouer dernier de la poule si on hier, continue comme ça. exactement hier, le PSG va jouer au Maccabi Haïfa. Nous Rien aussi, hein. qu'avec l'ambiance, ils se prennent un but. Ils Ouais, ont puis été c'est une équipe tétanisés qui par t'endort. l'ambiance. C'est une équipe qui t'endort, en Donc fait. c'est ça, si on continue de jouer comme ça, on va même pas aller en Europa League ou même tenter de terminer second. On terminera quatrième, on sera sorti de la Ligue des Champions dès octobre ou novembre et on sera dans le ventre mou de la Serie A. Si les dirigeants veulent ça, ben, qu'on continue comme ça, il n'y a pas de souci. C'est eux après qui auront des comptes à rendre. S'ils veulent le bien de la Juventus, ils vont devoir faire quelque chose. Et le bien de la Juventus passe par l'éviction d'Allegri. Tiens, justement, j'ai un petit point. Enfin, moi, je me pose la question. Il y en a beaucoup qui disent sur Twitter aujourd'hui, voilà, virer Allegri, ça coûterait tant de millions d'euros. Et justement, la Juventus n'a pas d'argent. Mais moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, les amis, la Ligue des Champions, ça nous rapporte entre 50 et 80 millions d'euros par an. Tu vas me dire que si Le calcul est vite fait. bah oui, le calcul il est vite fait. C'est soit on sort en huitième et on va rien toucher du tout, ou quelques droits, etc. Peau de chagrin, et on continue et on va même pas se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et donc là, c'est un fiasco économique. Ou alors tu investis pour le virer et récupérer quelqu'un d'autre derrière. Excuse-moi, Chris. Vas-y, prends la main. Non, non, Ou non, Junior. c'est exactement ça. Mais ça, je l'avais déjà dit à je ne sais qui. Je dis maintenant, à des potes, je l'ai dit, maintenant, la direction, c'est simple. Parce que là, on a l'impression quand même, avec ce qui est sorti hier, un peu les rumeurs, Arriva Bene. d'Arriva Ben. Et bon, après, il ne l'a pas dit sur le ton un peu agressif, il l'a dit sur le ton de la Non, plaisanterie. mais à chaque fois qu'il Moi, dit quelque moi, chose, Moi, néanmoins, j'y néanmoins, crois pas, c'est autant de la plaisanterie, les gars. Faut moi, arrêter avec ça. moi, néanmoins, si je suis en face de lui, je réponds, mais gros, tu me fais payer mon abonnement 700 euros et un maillot du club 120 euros. Ouais, ouais, je participe à son putain de salaire. Je participe aux finances de ton putain de club. Donc, à la limite, moi, ces mecs-là, quand ils te répondent comme ça, ils te répondent ça d'un air un peu. Lui, il l'a dit d'un ton souriant, il n'avait pas l'air d'être condescendant. Mais t'as des gars qui te répondent des fois comme ça, peu importe les clubs. T'as envie de leur dire, mais pour toi, c'est un boulot. Pour lui, c'est un boulot. Le mec, s'il se barre, il va trouver une boîte un boulot dans une multinationale, voilà. Mais en face, il a des gens qui sont passionnés. Et il a des gens qui dépensent du temps et de l'argent pour aller voir le club, qui se font chier. Je veux dire, moi, vous savez déjà tout ce que j'ai pu faire. Junior, toi, ça t'arrive d'aller à Turin aussi. Euh, voilà, tout ce que j'ai pu dépenser pour ce putain de club. Et t'as un mec qui me répond comme ça, c'est toi qui le payes. Mais nique ta mère, en fait.
Non, T'es un mais fou, en fait. Non, mais t'es un Non fou, en mais fait. Chris, Comment tu peux me répondre ça, en juste, fait? non mais juste, je te dis ça. La dernière fois en fait qu'il a été un peu condescendant ou qu'il a un peu rigolé comme ça ou qu'il a sorti une petite vanne, mais bon, il est pas drôle ou quoi que ce soit. Il y a eu, il disait ça, il disait non, non, on va pas faire de gros recrutements. Il a fait ça avec ses yeux et finalement derrière t'as Vlahovic qui arrive et personne s'y attendait. Est-ce que la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se trame au niveau de la direction et peut-être qu'en fait demain il va le jarter. Mais il n'y a Non, mais pas c'est d'autres, il y a obligatoire. pas C'est d'autres trucs à obligatoire. répondre. Vas-y, vas-y, Excuse-moi, vas-y. Chris. Junior, vas-y. Non, je dis, il n'y a pas d'autres trucs à répondre. Tu peux dire, les gars, écoutez, c'est un match tellement important ce soir, discutons d'autres choses ou soutenons l'équipe. Tu sors un truc du style, c'est toi qui payes l'abonnement, son salaire. Ça veut dire quoi, en fait? Que tu le gardes juste parce qu'il te coûte du fric, en fait. Ouais. Ou si tu le vires, ça va te coûter du fric. C'est Mais- la pire réponse pour moi qu'il pouvait mais donner. La moi, pire. Pour tout je le monde. pense, je pense sincèrement que le club est pris dans l'étau, en fait, pris en étau entre son salaire et puis ses indemnités, enfin son salaire et puis les indemnités de licenciement. L'autre, il lui a fait un pont d'or, là, son pote. Je veux dire, au bout d'un moment, ils se disent, mais putain, mais si on lâche 36 millions, mais c'est un gouffre financier. On part déjà sur un déficit de 240 millions avec cette période de merde. C'est compliqué. Maintenant, comme dit Titou, c'est un argument qui est totalement valable, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui est bien? C'est votre putain d'immobilisme. C'est que d'accord, on laisse Allegri. Alors, moi je me dis qu'ils spéculent en fait. Ils se disent, on tient un peu, on va voir si l'équipe elle arrive à lutter pour cette putain de quatrième place, elle arrive à lutter pour la Champions. C'est de la spéculation en se disant bah, au moins on ne le vire pas à lui lâcher des indemnités ou même un salaire tout en prenant un autre entraîneur, mais c'est un risque énorme parce que si tu ne te qualifies pas pour la Champions, tu perdras encore plus que si tu l'avais viré. Mais moi, je ne pense pas que ça va durer éternellement. Alors effectivement, s'il le virait, enfin pour moi, s'il le virait, il le virait hier. Je doute qu'il le vire demain juste avant un match, c'est possible aussi. Et on va battre, enfin, j'ai dit on va battre, on ne sait jamais. On devrait battre Monza et ça va lui sauver le cul en fait. Alors franchement, Alors honnêtement, je déjà, ne pense pas que ça va durer alors déjà, éternellement. il y a une info officielle Vas-y, Lionel. pour dimanche. Allegri ne sera pas sur le banc dimanche. C'est Landucci. Oui, Oui, mais il s'est pris un carton rouge. il fait exprès. Il fait exprès. Donc Tu vois, déjà, avec Allegri, on a fait d'humour. c'est Dès sûr qu'il y a que un mec qui fait une vanne, pourquoi je c'est ça. Non, non, C'est pour hier, ça on est qu'on à n'aura cran, pas les amis, on est à cran. Imaginez hier si on avait fait un live. Laisse tomber, on serait tapé dessus. Non, mais Le problème, non, mais je vais te dire un truc, Chris. Vraiment, ce qui me pose problème, et enfin, je vous le dis, il se dit Juventino. Il a gagné avec la Juve. Il a écrit un livre, Comment gagner, etc., avec la Juventus. Voilà. Et le mec, en fait, tu sens qu'il est passé par le Milan, mais aujourd'hui, il se définit en tant que Juventino. Moi, ce qui me dérange vraiment, si tu es un Juventino et que tu vas contre la société et si ton travail ne donne pas satisfaction, à un moment donné, sois un homme et démissionne, mon ami. oui. Tu vois, Mais pars de toi-même. tu Mais t'assois sur c'est tellement de ça. fric, c'est pas Il possible. va pas- Mais attends, il va est-ce pas- que franchement, à ce niveau-là, il s'assoit sur du fric, mais tu crois qu'il en a pas assez pour se mettre du caviar dans la bouche Ah jusqu'à la fin de bah, ses jours? Oui, mais nous, on est plus tu as- passionnés, on peut pas, plus tu as- nous, on réfléchit c'est ça. différemment, c'est pas la même Non, chose. mais au-delà Et de, plus non, tu mais en as, plus non, tu mais en veux. attends, au-delà du niveau de salaire, etc. Enfin, il y a un moment donné, il faut se respecter soi-même. Tu peux pas sortir dans la rue et te faire Mais insulter. Tu peux pas te faire insulter sur les réseaux sociaux toute la journée. Tu peux pas tu peux pas passer pour un pitre aux yeux et au su de tout le monde. Tu vas dans un stade où il y a 50 000, 45 000 spectateurs et tu te fais insulter. À un moment donné, enfin, je veux dire, mais on veut pour, plus de toi, tu vois. Le pour vestiaire, il moi, désunit. quand il dit, alors peut-être que je me trompe et je dis une énorme bêtise, mais pour moi, quand il dit il nous manque des joueurs, je suis sûr qu'il est sincère. Parce que Ouais, c'est sûr. imagine un Chiesa dans un match, peut-être pas contre Benfica, mais dans un match de série A, disons. Bah, Chiesa, c'est un mec qui peut prendre le ballon à 30 mètres et te marque un but, tu vois ce que je veux dire. L'attente, enfin, c'est compliqué, mais il faut se mettre dans la tête en fait que le foot que nous on veut, lui, c'est pas ça qu'il veut. Tu vois ce que je veux Non, dire? Lui, non, il attend ça n'a juste des rien à mecs voir, devant. Junior. Junior, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux pas jouer, tu peux pas dire, moi, il me manque Pogba, moi, il me manque tel joueur. Parce que hier, sur le papier, l'équipe, elle est plus forte que Mais celui de bien Benfica. sûr, mais ça c'est sûr et Même avec certain. notre U19, Mais même en Serie A, j'exagère. même en Mais Serie A, normal, mais bien sûr, en Salernitana, tu peux pas faire ça. Contre la bah, ça Fiorentina, c'est tu peux sûr. pas avoir ça. Et moi, demain, j'ai envie de te dire, mais moi, si demain, je fais que de la merde au boulot, je vais dire, excusez-moi, mais je pense que je suis pas qualifié pour le poste et je peux pas y arriver. Et je me barre. Et je me barre. Mhm. En faisant ça, je montre aussi que j'ai du respect
aussi pour l'entreprise, j'ai Mais du respect pour mes joueurs. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il fait à part anéantir le projet du club? Il n'y a rien d'autre. il est en guerre perpétuelle contre les Adani, contre tous ces mecs-là. Tu crois qu'il va leur donner raison en se barrant? Moi, je suis sûr qu'il y a une guerre. Il s'est enfermé dans un personnage. J'écoutais ça dans l'after aujourd'hui, et je trouve qu'ils avaient raison. Il s'est complètement enfermé dans un personnage, le mec. Et puis pour Comme son Domenech, amour hein. propre. Domenech, c'était C'est ça. ce que Hein. je Exactement. disais, c'est le même que Domenech. C'est Mais le même coach Domenech. Il a attendu de se faire virer. Il n'est pas parti après. le problème, Ouais, c'est ça. Les gars, le problème, c'est que organisez-vous, parce que là, vous parlez tous en même temps. Désolé, désolé. non, on a tous dit la même chose. On a dit que c'était Domenech. On l'a tous dit en même temps, mais on décale. 1, 2, 3. Domenech. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'il est beaucoup plus complexe. Et je pense que, moi, je me dis qu'il y a obligatoirement une guéguerre interne. Parce que quand tu vois qu'un Nedved, des fois, se barre, quand tu sais qu'un Nedved s'est déjà embrouillé avec ses collègues, même Agnelli, quand tu vois que, soi-disant, d'après ce qu'il disait hier, arriva Ben et il s'est barré, c'est qu'il doit y avoir une guéguerre interne entre possiblement Agnelli, qui est le boss, et d'autres qui veulent le départ d'Agnelli. Ça, c'est d'Allegri, pardon, c'est bien probable. Le problème qu'il y a, c'est que ce que notre cher Agnelli ne comprend pas, moi, c'est ça qui me désole et qui m'en rend fou, c'est qu'il y a un désamour pour la Juve qui est en train d'arriver que je n'ai jamais vu. Je n'ai Alors, jamais connu Chris, ça. moi j'ai une bonne question pour toi. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un désamour de la part d'Agnelli? Ou alors est-ce que tu penses pas plutôt qu'il a les pieds et mains liés à Non, cause non, Del c'est pas ça Cadre? que je parlais du public, le désamour du public pour la Juve. Oui, mais même À aujourd'hui, cause d'Agnelli. Mais non, pourrait- pas elle. Mais bien sûr que lui, il y a les finances qui ont leur mot à dire. Au-dessus, les actionnaires ont leur mot à dire. C'est-à-dire, si tout d'un coup, il signe Vlahovic, c'est que forcément, c'est pas juste Agnelli qui a décidé on signe Vlahovic. Ça, c'est vraiment des raccourcis à la con, quoi. On n'est pas sur FIFA, hein, sur PlayStation. Là, c'est comme dans toutes les boîtes, en fait. Tu fais un investissement, il faut que les actionnaires soient d'accord, il faut que les finances se disent non, on peut se le permettre parce qu'on va faire ça au niveau marketing, enfin plein de choses, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense, c'est pour en revenir, c'est un vaste sujet. Pour en revenir à ce que je disais avant, c'est que l'immobilisme, s'il continue comme ça, il risque de perdre beaucoup plus d'argent. Et moi, ce que je veux pas, c'est que le club devienne comme le Milan. Le Milan de ces dernières années qui était en galère totale, qui avait plus d'argent. Et tu dois rebâtir. Sauf qu'eux, ils ont été intelligents parce qu'ils étaient des bonnes personnes pour rebâtir. Sauf que nous, on a des recruteurs qui sont complètement éclatés. Donc, enfin, pas des recruteurs, je parle pas en jeunes. Je parle actuellement pour l'équipe première qui sont pas au top. Bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'immobilisme du club et Agnelli, ce qu'il est en train de faire depuis maintenant ces dernières années, c'est qu'il provoque un désamour de la part du public pour la Juve. Et je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais vu le stade. Alors, c'est très régulier que notre stade ne soit pas rempli, mais pour la simple et bonne raison que nous avons des supporters, et on est les premiers, hein, nous avons des supporters qui sont de partout, qui viennent de partout en Italie, et France voisine, Suisse et tout. Et ben là, il y a des gens aujourd'hui qui se disent mais je ne vais pas aller voir ces tocards en fait. Tu vois, c'est tout simplement pour ça. Moi, je suis abonné. Moi, je serais malvenu de dire regarde-moi ça, il n'y a personne dans le stade. Enfin, moi, je suis abonné, donc je suis prioritaire pour les places. J'y étais pas hier, tu vois. Donc voilà, il y a un désamour. J'ai jamais vu la latérale comme ça en Champions. Alors peut-être une fois au Dele Alpi, ça c'est sûr, parce que c'était du 80 000 places et les premiers matchs de poule, il y avait moins de monde. Mais sur un stade de 42 000 places, comment tu peux avoir autant peu de monde? Comment tu peux avoir autant peu de monde pour un match dit De Ligue des Champions. et puis tu joues Benfica, tu joues pas à Ferencvaros ou Karabag. Donc là, je me dis attends, c'est quoi là, il y a un désamour. Au-delà de ça, il y a le mutisme. On l'entend pas. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il y a il est dans le coma ou quoi? Agnelli, tu ne l'entends plus. Depuis qu'il s'est fait mettre en place pour la Super League, il a essayé de montrer les dents. Attends, excuse-moi, je termine, après je te laisse. On ne l'entend plus. Il ne monte plus au créneau, il ne dit rien. Il fait le mort. Les ultras veulent revenir. On leur met des bâtons dans les roues. En fait, il est en train de se foutre tout le monde à dos. Les ultras, ça fait déjà longtemps, mais il est en train de se foutre du monde à dos. Et même moi, qui ai toujours respecté le bonhomme pour la place qu'il a, où il a remis la Juve, je commence à me dire, mais dégage, espèce de connard. Tu es en train de faire n'importe quoi. Il est en train de démolir le château de cartes qu'il avait monté. Il est en train de le démolir. Je suis d'accord. Lionel?
Je voulais reprendre justement un Lionel. message de Vito qui disait que Vito se demandait depuis quand Agnelli n'avait pas pris la parole devant les médias pour parler de la situation, parce qu'il est muet et ça fait des mois et des mois qu'il a disparu de la circulation et qu'on n'entend plus. Donc ça reprenait un peu ce que Chris il a disparu de la circulation à partir du moment où en fait Arriva Bene déjà a été positionné au niveau de la Juventus. À partir du moment où son cousin l'a remis en place et lui a remis une administration autour d'Agnelli qu'il n'avait pas forcément choisi, et à partir du moment où il a pris plus de pouvoir au niveau board Juventino via Arriva Bene, voilà tout simplement. C'est pour ça qu'il vient peut-être plus parler, parce qu'il c'est juste un siège. C'est juste un siège qu'il utilise. Si, bien sûr que si. Parce que quand tu regardes l'organigramme de la Juventus, tu vois que. La Juve aurait communiqué quand même là-dessus. Mais non, mais en fait, c'est la place de son cousin. Voilà, t'es président. Mais aujourd'hui, c'est Arriva Bene qui dirige le club. Puisque aujourd'hui, c'est lui qui est directeur général. Non, mais il y a des trucs. Mais après, Vito propose dans le chat que la dernière fois qu'il a parlé, c'était en octobre 2021. Et il se dit que le projet de la Super League l'oblige à rester dans un mutisme politique. Donc, ça peut être une des explications. C'est bien, on l'entend moins. Mais attendez les amis, dans une boîte, quand vous avez un directeur général et un président, le président doit s'occuper de l'extérieur, le directeur général doit s'occuper de la politique interne. Donc aujourd'hui, l'opérationnel, le sportif, c'est de l'interne. Et celui qui parle, c'est Arriva Bene. S'il n'a rien à dire et que lui, il sait juste gérer les aspects marketing et communication, etc., et l'aspect économique, côté sport, il ne va rien dire. L'autre, on ne sait pas sur quoi il travaille sur l'aspect externe. J'ai envie de vous dire, c'est une cacophonie, puisque de toute façon, les rôles, ils se sont répartis comme ça. Si Elkan, il arrivait à son cousin, il lui a dit, t'es président et tu dois t'occuper de l'externe, tu parles plus sur ce qui se passe de l'interne. C'est terminé. Le patron, c'est Elkan, il a mis son gars, et c'est son gars qui arrive à Bene, qui est en train de corriger tout le monde en fait dans ce club-là. C'est ça qui se passe, c'est politique. Ça, je l'entends bien, sauf que quand il n'y a plus rien qui va, tu dois prendre la parole. Terminé, tu dois montrer que tu es là. Sauf qu'il ne le fait pas, parce que là, il n'y a plus rien qui va. C'est qu'il n'y a plus rien qui va au niveau sportif, au niveau externe, on a l'UEFA au cul. Vous avez vu le scandale de la semaine dernière. J'étais pas là, j'en ai assez parlé sur Twitter et basta. On va pas revenir dessus. Et on n'a plus aucune puissance même. On reste un gros club. Hein. Tu sais, les gros clubs dans leur championnat, ils sont puissants. On n'a plus aucune puissance. Tu te rends compte qu'on peut se faire enculer contre la Salernitana et le président peut te dire, le président de la Ligue peut te dire, c'est pas de la faute des arbitres, c'est pas de la faute du VAR, c'est la 6e journée. Mais tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Je suis juste en train de te dire ce qui se passe. Oui, c'est factuel. C'est pour ça que je te dis qu'au bout d'un moment, lui, il devrait sortir du bois. On lui demande pas de faire un sketch. On lui demande juste de remettre le truc. Remettre un peu le truc, montrer qu'il est là, dire voilà, il y a des choses qui ne vont pas. En interne, on va faire les choses, on va discuter, machin, bidule. Point. On lui demande un peu de se montrer. Il ne fait rien. La situation du stade, les ultras, c'est une catastrophe. La gestion des billets, c'est une catastrophe. Enfin, les prix des billets, c'est une catastrophe. Ils te font un truc, en fait, ils font tout à l'envers. Ils sont en train de tout faire à l'envers et ils provoquent un désamour. Je n'ai jamais vu la Juve provoquer autant de désamour. Tu sais ce qui m'a fait mal au cœur? Moi, nous, on s'est saigné pour partir au Parc des Princes, etc. Ça a coûté cher pour des personnes. Il y a des joueurs, enfin des abonnés de Oltré Frontières, notre partenaire, qui ont fait des kilomètres pour venir. À un moment donné, première mi-temps, je me tourne vers Seb Del Piozo, dépité. Il me regarde et tu sais ce qu'il me dit, le bonhomme? J'ai pas fait tout ça pour voir ça. Ouais, mais après, ça, c'est pas. Comment? Moi, je me fie pas à ça, parce que je me souviens d'un match que j'étais allé voir contre les Young Boys, là, quand la Juve était venue à Berne. Ah, j'étais là aussi. Il faisait, souviens-toi, Chris, il faisait froid. C'était un match où, en plus, on a perdu 2-1. De merde, là, t'avais l'impression qu'on était à un match tu sais, le dimanche matin, là, tu sais.
Quand tu C'était joues sur un horrible. synthétique, en fait. Bon, il y avait du public, évidemment, mais Il y avait du monde, mais fin du match, la Juve perd, il n'y a que Szczęsny qui a traversé tout le terrain parce que l'entrée des vestiaires à Berne, elle est à côté du gardien, puis Szczęsny est à côté de l'entrée du vestiaire. Personne n'est venu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas nouveau. Puis c'est désolant. Puis oui, quand on fait des kilomètres, on fait des. Comme moi, j'habite à 4 heures de Turin, ben ouais, je dois prendre congé au taf, je dois prendre. Ben, ouais, c'est hyper désolant. Mais je rejoins ce que tu disais, Tito, avant, par rapport à Nilis. Je pense que il a moins de marge de manœuvre. Après, il faudrait que je compare, il faudrait que je regarde les prochains jours ce que disent des Perez ou des Laporta pour voir un peu par rapport aux effets de la Super League, pour voir si eux se prononcent ou pas. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus la place qu'il a maintenant qui fait qu'il l'ouvre plus. Mais le problème, c'est que tu mets quelqu'un à la place qui dit je connais rien au foot. Ah, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Mais attends, putain. Quand tu parles à la presse, tu nous parles à nous. Tu parles aux Oui, mecs tu parles aux mecs qui font des kilomètres, aux mecs qui un chantent. Laporta ou un Pérez. Moi, j'ai une question pour toi, Voilà. Junior. Qui est au-dessus d'eux? Comment ça au-dessus d'eux? Ben, c'est qui le patron de c'est ces autre chose. présidents-là? Mais c'est ce que disait Chris avant quand tu arrives à Ben et il sort, ouais, c'est toi qui paye le salaire. Oui, c'est moi qui paye le salaire. C'est moi qui achète les maillots, c'est moi qui m'abonne à DAZN, qui m'abonne à Sky, Exactement. C'est C'est ça, la populace. c'est Mais ça. alors que là, chez nous, au-dessus de notre président, tu as le patron. Et le patron, Oui, c'est le CAN. Mais oui, oui, c'est ce tu que peux je pas veux me dire, dire. c'est pas des sociaux, ça. On n'est pas des sociaux, ça. Non, on n'est Exactement. pas des socios. Mais j'ai vu un tweet Ah d'Andy ouais. aujourd'hui qui disait que le Allegri Out hier était 7e tendance mondiale sur Twitter. Tu peux pas me Incroyable. dire que ça, il le voit pas, ça, quand même. Et Non, puis 7e ça, tendance mondiale, ils c'est ont un CM, truc de hein. fou, les gars. C'est le boulot Ben, des CM, hein, de voir ça. Hein. Leur CM, ben oui, leur CM au pluriel, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Leur ben CM, oui. c'est ça. Mais par contre, le CM, Alessandro, là, qui est dans son bureau au siège ou perdu, là, il va pas appeler Agnelli, il lui dit écoute, ou Arriva Ben, il lui dit écoute, là, ça pue parce qu'on a les supporters. Moi, je vais te le dire clairement, la Juve des supporters, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles parce que leur but, c'est de faire de ce stade un stade bling-bling. Le but, c'est d'augmenter les tarifs. Ils ne font rien pour les supporters. C'est pas vrai. Le mec qui me dit que la Juve respecte ses supporters, moi, je suis mort de rire. Enfin, je veux dire, j'en ai vu assez des matchs de la Juve. Je vois très bien comment que ça marche. Là, ils en ont rien à foutre. Je te jure, ils en ont rien à foutre. Le seul truc, c'est qu'ils vont penser pognon, parce qu'au bout d'un moment, il y a des pertes d'argent. Et là, c'est un fiasco. Parce que comme je dis, si l'année prochaine, il n'y a pas de Champions, il n'y aura pas de recrutement. On va devoir se séparer d'encore de peut-être un Vlahovic, qui a une grosse valeur marchande, de joueurs comme ça. Qui sait de Chiesa, tu sais pas. Hein. Tout d'un coup, un Tottenham qui vient encore poser un 60, un 70, un 70 millions. Tu vois. Quoi? Et À combien? À combien? À l'année combien? J'ai prochaine, pas entendu. en 70, mais parce qu'il y a Junior en fait. Du coup, j'ai la déformation, j'entends l'accent suisse, je me crois au boulot. Et du coup, ouais, je le dis toute la journée, je suis dans les 78 ans de Bisous Nantes. à tous les Suisses et à Tous les toutes les Suisses et à Belges. tous les Belges aussi, parce que à part les Belges aussi, vous faites un peu la même chose. Non, le truc, c'est que si nous n'avons pas de qualification pour la Champions, j'ai peur qu'on parte sur des années de galère, parce qu'il faut revenir à l'équilibre, que ce soit avec l'épisode Covid. Les pertes, hein, donc du coup, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux parce que l'UEFA est quand même là et l'UEFA elle te permet pas de faire ce que tu veux. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui nous dit qu'Exor, les administrateurs, les actionnaires vont pas nous dire basta. Maintenant, basta. Basta, on Mais en c'est ras ce le qui est cul. en train de se passer. Hein. On C'est est ce en qui est en ras le train de se cul, ras passer. le Hein. cul, on vous donne des 80 millions par-ci, parce qu'eux, ils leur donnent une enveloppe. 400 millions à un Évidemment, moment c'est donné. validé. C'est validé, 80 millions par-ci, du machin, 10 millions par-là, pour Pogba, pour machin, et puis au final, les gars, vous nous faites ça. 9 millions pour Allegri, et vous nous faites ça, les gars. Mais au bout d'un Allez, moment, on va enchaîner, les amis. Tu as raison, Chris, de toute façon, mais tu as tout à fait raison. Je vais vous poser la dernière question. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir sur le banc de la Juventus si jamais la direction prenait une décision? Et qu'est-ce que vous en pensez? Lionel, tu n'as pas beaucoup entendu. Qui t'aimerais bien voir? un peu. Moi, j'aimerais un entraîneur style Conte. Alors, pas Conte, parce que malheureusement, il a beaucoup de casseroles et avec Agnelli, ça passera pas si Agnelli est toujours là. Mais un Difficulté en Europe? Il a des difficultés en Europe, mais c'est un entraîneur qui crée une équipe, qui crée quelque chose. D'accord. Et Ouais, qui est un bâtisseur d'équipe. On l'a vu quand il a repris la Juve en 2011, 2010, 2011. Tottenham.
l'Inter, Il a refait entièrement. Il n'avait pas des joueurs de Chelsea. fou. Hein. Il avait Pépé, des trucs comme ça. C'était pas des joueurs extraordinaires. Mais il leur a donné une mentalité. Il leur a donné l'ADN de la Juve où il fallait pas perdre. Et la première saison, ils ne perdent pas un match. Donc c'est un mec comme ça qu'il faut, qu'il leur remette le cerveau à l'endroit, qu'il les martyrise mentalement, parce que quand tu parles avec les joueurs de Tottenham, ils sont épuisés hein, de l'entendre hurler, crier tout le temps. Et puis quand tu le vois lui avec son staff, les joueurs de Tottenham en pré-saison, ils faisaient des allers-retours à fond et ils s'arrêtaient, ils vomissaient sur le terrain. Son et Kane, je cru qu'ils allaient mourir quand tu vois des vidéos. Nous, c'est jouer à la baballe. Donc je pense qu'un joueur, un entraîneur style Conte serait l'idéal. Après, voilà, je vois souvent De Zerbi. Est-ce que De Zerbi est capable de reprendre ce jeu complètement à la ramasse et de créer quelque chose? Je me pose la question. Zidane, pour moi, c'est pas bon parce qu'il attend l'équipe de France déjà de toute façon. Et puis, il faut qu'il arrive dans une équipe déjà bâtie, Zidane, pour gérer des grands joueurs comme il avait au Real de Madrid. Et la Juve n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, je pense que Zidane, il n'y aurait pas de sens. Et après, voilà, il y a Tourelle. Tourelle, je ne sais pas trop. J'ai un côté qui me dit oui, il peut faire quelque chose, et j'ai un autre côté qui me dit si on le garde 1 ou 2 ans, ben, ça va être la même galère qu'Allegri à un moment donné. Donc, je ne sais pas. Alors, pour moi, j'ai envie de te dire, juste pour te répondre sur Tuchel ou Tourelle, comme vous voudrez, les amis, il n'y a aucun risque de le voir à la Juventus. Je vais vous dire déjà quelque chose. À chaque fois qu'il passe dans un club, il est source de discorde. Et il finit par partir. Il sait bâtir, ou en tout cas remobiliser un vestiaire sur 6 mois, mais à partir de 6 mois, ça déconne. Il y a des passes droits, les joueurs, il y a des grondes dans les vestiaires, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et puis franchement, c'est pas un ouf de la tactique. Hein. Si là, vous avez du mal avec Allegri, mais je vous jure que le PSG, si vous regardez les matchs du PSG de Tourelle, vous avez juste envie de vomir. Il finit en finale de Ligue des Champions, mais parce qu'il y a le final 8. Et franchement, l'équipe joue toute seule. Et c'est pas lui ni ses consignes. C'est franchement, Tourelle, c'est à bannir, les amis. Je vous le dis. En plus, il connaît pas l'Italie. Il n'a pas assez de connaissances tactiques de l'Italie. Il parle pas l'italien. Donc, aucun risque de voir Tourelle. Et moi, franchement, je suis hyper content. Parce que pour avoir supporté et regardé tous les matchs du PSG quand il était là, bah, c'était pas énorme. Excuse-moi. Lionel, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'ai tout dit. Alors, peut-être, ou sinon, la piste des champs après la Coupe du Monde. Ouais, peut-être. Junior? Moi, je partirais sur un De Zerbi. Je partirais sur un mec genre De Zerbi pour que la Juve fasse une espèce de révolution par le jeu, parce que l'avenir du foot, ça sera par le jeu. Un Conte, c'est très bien, mais pour moi, c'est jamais sur le long terme. C'est un mec, chaque été, il a pas son mercato qu'il veut, il s'arrache. Moi, c'est pas là-dessus que je partirais. Après, Deschamps, pas du tout, parce que tu parlais de passe droit, pour moi, Deschamps, c'est la même chose. Il a ses têtes et puis ça bouge pas. Après, Zidane, la différence, c'est que le club, il l'aime. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Deschamps, il l'adore. Hein. Enfin, Ah oui, oui, Deschamps, non, il l'adore. Alors, Deschamps, au niveau amour de la Juve, je pense qu'il y a rien à dire. Hein. Quand il parle de la Juve, il a des étoiles dans les C'est yeux. même plus que Zidane. Ah oui, alors même plus que Zidane. Mais par contre, pour moi, non, moi, je suis pas du tout Deschamps. Après, Zidane, oui, il arrive au Real. On a fait on l'a mis dans cette case, comme quoi le mec sait gérer que des stars, mais il n'a pas fait d'autres clubs encore. Donc ça, on sait pas. On sait pas comment ça peut être. Parce que t'es un mec, n'importe lequel, t'as Zidane qui te dit de faire quelque chose, bah, tu dis c'est Zidane qui te parle en face. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, mais on a eu la pourquoi même pas? chose avec Pirlo. Et Zidane, il a fait ça avec Non, mais l'équipe B. Pirlo, Il a fait ça avec l'équipe B du Real Madrid. Et c'était pas non plus flamboyant. Alors moi je l'adore ce mec, hein, il y a aucun problème là-dessus, mais il est pas quand même, il a pas la dimension de Zidane, il a pas l'aura de Zidane. Et puis voilà, Pour moi. c'est un entraîneur qui arrive, Ouais, qui te dit voilà, moi j'ai gagné 3 ou 4 Ligues des Champions. Et Ballon d'Or, Coupe du Monde, doublé en finale de Coupe du Monde, Euro, tout le bordel, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je partirais quand même sur un De Zerbi. Il faut que maintenant on passe au foot de demain. Pour moi, il faut que la Juve joue. Je sais pas, tu vois des équipes comme le Bayern. Alors Nagelsmann, il y en a qu'un, hein, on est d'accord. Mais c'est un foot. T'as l'impression de regarder un autre sport en fait. Ouais, c'est clair, je suis complètement C'est d'accord. un truc de fou. Le mec, il joue en 4-2-2-2 ou je sais pas combien. Nous, on est encore sur nos 3-5-2, puis on passe en 4-4 dans le deuxième mi-temps parce qu'on sait pas quoi faire. Non, il faut faire quelque chose. Il faut un mec qui prenne des joueurs et qui les fasse évoluer.
Non, on peut pas se contenter d'un Allegri comme maintenant qui a besoin de mecs confirmés puis qui fait évoluer personne en fait. Faut vraiment passer dans le foot de demain. Puis un mec comme De Zerbi qui est italien en plus, moi je suis assez attaché à ça, que le mec soit italien. Voilà, faut partir sur un mec comme ça. Un Conte, au final, à l'Inter, certes, ça a bien marché, mais il t'a fait venir des Kolarov, il t'a fait venir des Vidal, qui touchaient des salaires pas possibles. Bah, l'Inter, ils sont aussi dans la merde maintenant. Oui, il y a eu le Covid, mais ils sont aussi dans la merde à cause des mecs comme ça. Hein. Donc, moi, je partirais sur un style de Zerbi, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Chris? Bah, tout le monde sauf Allegri déjà. Donc j'entends bien ce qu'on dit. J'entends bien ce que tu dis sur un machin. Alors déjà Conte, je veux même pas en entendre parler. Donc Gilda, donc ça c'est mort. Lui, c'est jamais de la vie. Pour l'ensemble de son œuvre et pour la dernière fois qu'il a joué contre nous, avec son doigt d'honneur et tout, lui, il peut bien aller. Bon bref, on va finir par se faire bannir, donc je vais rien dire de plus. Là, il y a les deux discours s'entendent en fait. De partir par le jeu et d'avoir un mec qui va te remobiliser tout ça. Maintenant, on va pas avoir un grand entraîneur comme ça, parce qu'ils sont tous en place, à part l'Allemand. Attendre qu'un club se crache la gueule à Liverpool, je veux dire, on va pas lui donner 15 millions par an, parce qu'il faut penser que ça, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui gagnent, mais qui gagnent même plus que la moitié de l'équipe. Donc là, au bout d'un moment, il faut un peu garder la tête froide à ce niveau-là. Donc, moi, je suis pas fan de De Zerbi, mais je pense que je le prendrais pour la simple et bonne raison que c'est un des mecs qui coûte pas cher. Donc, lui, tu peux te permettre de virer, pourquoi pas virer Allegri, c'est-à-dire pas le virer, c'est-à-dire pour pas lui payer ses putains d'indemnités d'un coup, tu le fous au placard et tu prends un De Zerbi qui va gagner peut-être, je sais pas, 3 millions. Et là, tu es déjà un peu plus raisonnable. Et un De Zerbi, tu lui donnes un 2 ans de contrat, enfin, tu essaies d'être raisonnable. Là, à ce niveau-là, j'essaierai d'essayer de trouver un espèce de compromis comme ça. C'est ça qui De Zerbi, il a la dalle, le mec. Tu lui donnes un gros club comme la Juve, le mec, il aura la dalle. Comparé Après, à c'est pas garanti qu'il a. ça non. Alors moi, j'aime pas De Zerbi, parce qu'en plus, déjà, c'est un quoi, lui? C'est pas un intériste, lui, non? C'est quoi, lui? Je sais plus ce que c'est à la base. Non, il est milanais, non? Milaniste, ouais. Donc moi, tu sais que j'ai toujours. Après, il y en a beaucoup qui disent De Zerbi, mais sa dernière expérience, ça n'a pas été très très fort non plus. Alors, En Italie. c'était en Ukraine, il s'est passé la guerre, tout ça, donc. Oui, mais bon, il n'a pas fait non plus quelque chose de dingue, Lionel. C'est pas non plus qu'il avait un groupe de ouf, hein, non plus. Même si je trouve qu'ils font une belle campagne européenne et tout. Mais voilà, après voilà. Il y a plein de gars, hein, tu sais, il y en a qui disent pourquoi pas un Juric, pourquoi pas après un Tudor. Pourquoi pas un peu ces gars qui sont un peu durs et puis qui. Le seul Italien aujourd'hui qui est un peu sur le marché, autre que De Zerbi, il y a Mancini avec la nationale sur lequel en fait il joue rien et qui pourrait venir. Non, mais c'est une des possibilités. Non, mais vous dites non. Moi, je suis pas en train de vous dire oui. Je suis en train de vous dire que. Non mais Lionel, c'est pas une question qu'il reste Tourelle ou quoi que ce soit. Moi, j'en veux pas Mancini, je ne veux pas de Tourelle et je ne veux pas d'un Conte. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il a un poste avec la nationale, il va pas venir avec un club. Mais la nationale, elle joue quoi? Il a un poste avec la nationale. Mais non, mais c'est pas une question de ça. Il est payé quand même que la nationale elle joue pas, il est payé quand même. Non, mais il peut partir si tu veux. Sa prochaine compétition, elle est dans plus de 2 ans. Et il n'a rien à bâtir à part. S'il avait été correct, il serait parti après l'élimination contre la Macédoine. Il s'est accroché à son poste, donc il s'en fout, il veut rester là. Hein. T'inquiète pas, il ira pas ailleurs. Mais peut-être pas. En fait, il n'y a pas de aussi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que aujourd'hui, en termes d'entraîneurs italiens qui restent sur le marché, il y en a très peu. Et ceux qui restent sur le marché et qui potentiellement seraient disponibles pour venir à la Juve, parce que mais peut-être qu'on peut prendre autre chose. Mais j'ai envie de te dire. On peut chercher un étranger qui amènera une autre mentalité. Non, mais très bien, sauf que sur les derniers entraîneurs, regarde, c'est que des Italiens. Ouais, bah c'est aussi pour ça que la Juve, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut qu'elle arrête de rester dans ce. Parce qu'on dit tous, Allegri, c'est le football des années 80. Mais au bout d'un moment, la Juve, c'est aussi, à ce niveau-là, c'est les années 80. Au bout d'un moment, et stop. Allez voir ailleurs. Il faut changer. Il faut une nouvelle mentalité. Les Anglais sont allés chercher des étrangers comme entraîneurs. En France aussi, d'ailleurs. En France aussi un peu. Ça marche bien. Mais en Angleterre, Manchester City, Guardiola. T'as Guardiola qui est Chelsea, disponible. C'était Conte, Tourelle.
Donc, tous L'année les meilleurs prochaine, tu as clubs anglais, c'est Guardiola. des étrangers. L'année prochaine, tu as Guardiola qui est disponible. Ah, En tout mais cas, Guardiola, c'est 30 aujourd'hui, si millions. tu changes, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je sais pas que je veux un Mancini et j'aime pas son entraîneur et je voudrais pas qu'il vienne. En plus, de son passé. Et je déteste cet entraîneur et je veux pas qu'il vienne. Pour qu'on soit clair. Tourelle, c'est pareil. Et je voudrais pas qu'il vienne. Mais aujourd'hui, c'est les seuls entraîneurs qui sont disponibles. Les entraîneurs qui seront disponibles, ils seront soit disponibles après la Coupe du Monde ou fin de l'année prochaine. Ou Donc pas aujourd'hui, forcément. même. Regarde Chelsea. Ils sont allés récupérer un entraîneur qui était déjà en place. Si tu payes les 3, 4, On Si a tu payes déjà. très, très Ouais, fort, voilà, oui. c'est ça. Bon, après, moi, je sais pas. Peut-être que tu as raison. Hein. Si tu payes, moi, je serais hyper content d'aller choper un Klopp ou un Guardiola. Alors, en plus, Non, Klopp, mais il est, eux, il s'ils est sont pas entre deux virés, eaux, c'est mais bon. injouable de les Non, mais là, recruter. je pense que là, tu peux pas tabler sur des entraîneurs comme ça. Ils vont vouloir des groupes beaucoup plus solides. Les Bah, mecs, à un ils ont moment touché. Les mecs, ils ont touché. donné, Les mecs, ils ont touché au niveau que ce soit financier, niveau truc, ils ont touché je sais pas, les gars, on va chercher le Guardiola. Graal. Qu'est-ce qu'ils veulent se faire chier avec une équipe qui bat de l'aile? Qu'est-ce que tu as envie de te faire chier avec Quadrado, Danilo? C'est qu'on envie de défi. J'ai envie de te dire, tu as envie d'un défi. Bon, peut-être, tu viens. Non, mais Ah, tu tu sais, là, as raison, Chris. Tu ah, as raison. Mais en fait, en même temps, mais on le dit t'as aujourd'hui, raison, ça a on le des gros dit. Là, salaires, c'est énorme, et nous, on n'est pas capable de les payer. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a qui est disponible sur le marché? Il y a rien il y a rien. Il y a quoi? là, c'est à eux Tu vas aller d'inventer chercher quelque où? chose. C'est à eux d'inventer quelque chose, Je sais de nous bien, trouver je sais quelque bien, chose. je sais bien. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est leur boulot. Mais le problème, c'est que c'est leur boulot, mais tous ces tocards, ils connaissent rien. Donc, au bout d'un moment, ils ont mis des gars. Ils ont mis Andy, des il a gars. raison. Le salaire de Guardiola, c'est plus que le prix de l'équipe. Ouais. Mais ils ont Non, mis en poste des gars qui ne connaissent pas la gestion d'un club de foot. Donc, au bout d'un moment, Tedesco, il ouais. faut arrêter de déconner. Oui, c'est Je vrai, veux tu as dire, raison. Et puis Guardiola, le mec, il a une armée catalane derrière lui. Il n'est pas tout seul à City, hein, aussi. ouais. Donc, C'est ça. c'est aussi ça. Hein, c'est pas... Il viendra pas tout seul, le mec. Bon, les amis, je pense qu'on va pouvoir clôturer pour ce soir. On a quand même fait 1h20 de live. C'était super. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. On se voit, nous, la semaine prochaine du côté Dimanche, de Monza. Monza, c'est ça, hein? Voilà. Merci beaucoup, Damien. Ça fait extrêmement plaisir pour ton follow. Ah ben justement, en parlant d'entraîneur qui restait, il y a Stropa qui s'est fait virer de Monza. Il est italien, il est parfait. Toi aussi, tu es italien. Tu peux entraîner la Juve. Hein. T'as ton Moi, je suis à diplôme. Hein. moitié. Moi, je suis un bâtard. Moi, je suis à moitié italien. Bon, bah alors tu peux entraîner l'équipe B, si tu veux, ou ceux qui sont Ça, sur le banc. c'est ça. Merci Junior d'être passé ce soir. Merci Chris. Merci beaucoup Lionel. Faites des gros bisous les amis. Avec Et je plaisir. vous souhaite à Avec tous une plaisir. bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Merci les amis. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, Ouais, ciao. et hashtag Allegria out. Salut les amis.